Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les évangiles, donc la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus maintenant au versets 19 et 20, toujours dans le chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu. Donc je vais lire les versets en question. Lorsqu'on vous livrera, ne vous préoccupez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, comme toujours, un rappel. C'est saint Jean Chrysostome qui le fait. Donc aux consolations qui précèdent, le Sauveur en ajoute une non moins grande. Les apôtres auraient pu lui dire « Comment pourrons-nous persuader les esprits au milieu de tant persécutions ?» Jésus leur commande de ne point se préoccuper de ce qu'ils auront à répondre. « Lorsqu'on vous livrera, leur dit-il, ne vous mettez point en peine comment vous leur parlerez, ni de ce que vous leur direz. » Donc il distingue ici deux choses, la réponse et la forme qu'on peut lui donner. L'une qui a pour principe la sagesse, et l'autre qui est du ressort de la parole. Or, comme c'était de lui que venaient et les paroles qu'il devait dire et la sagesse qui les inspirait, les prédicateurs de l'Évangile n'avaient nullement à se préoccuper soit du fond, soit de la forme de leur discours. Saint Jérôme nous dit que lorsque nous sommes traduits devant les juges de la terre pour la cause de Jésus-Christ, nous n'avons qu'une chose à faire, offrir pour lui notre volonté. Pour le reste, Jésus-Christ, qui lui-même habite en nous, parlera pour lui-même et le Saint-Esprit nous prêtera son secours divin pour répondre. Car, nous dit saint Hilaire, si notre foi se donne tout entière à l'accomplissement des divins préceptes, Dieu de ce côté, lui, donnera la science nécessaire pour répondre. Elle en a pour garant l'exemple d'Abraham, à qui Dieu, après lui avoir demandé le sacrifice de son fils Isaac, fit trouver le bélier nécessaire au sacrifice. Aussi prend-il soin d'ajouter « Car ce n'est pas vous qui parlez. » Voici le sens de ces paroles selon saint Rémy. C'est vous qui marchez au combat, mais c'est moi qui en soutiens tout l'effort. C'est vous qui prononcez les paroles, mais c'est moi-même qui parle par votre bouche. C'est ce qui faisait dire à saint Paul « Est-ce que vous voulez faire l'expérience de Jésus-Christ qui parle par ma bouche ?» C'est ainsi donc, comme nous dit saint Jean Chrysostome, qu'il revêt les apôtres de la dignité des prophètes qui ont parlé sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Or, ce qu'il leur dit ici, « Ne soyez pas en peine de ce que vous direz », n'est pas contraire à ce qui est dit ailleurs. Soyez toujours prêts à répondre pour votre défense à tous ceux qui vous demanderont raison de l'espérance qui est en vous. Lorsque la discussion s'engage entre nous et nos amis, nous devons nous préoccuper de ce que nous répondrons. Mais devant le tribunal effrayant des persécuteurs, au milieu d'un peuple en furie, alors que nous ne voyons de tous côtés que des sujets d'effroi, Jésus-Christ vient à notre secours et nous donne la force de parler avec une sainte hardiesse et d'être inaccessible à la crainte. Et donc nous finissons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 19 à 20 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10.